Les membres du comité d'organisation étaient face aux hommes de médias du Nord, question de planter le décor et d'édifier les uns et les autres sur le but de cette première édition. Il était aussi question d'éviter certains malentendus comme on enregistre dans pareille compétition. L'idée est d'organiser un tournoi d'une grande envergure comme l'explique le président, promoteur du fait d'un constat. L'idée de foot est venue d'un seul constat. On organise des tournois internationaux dans beaucoup de pays. À l'exemple de Montégarva, c'est une mairie, et une petite mairie même, qui ne vaut même pas la mairie de la commune de Garoua 2 ou Garoua 1 ou Garoua 3. Et la ville de Garoua, c'est une ville qui a la passion du football. Monsieur le maire, je voudrais que vous parliez cette idée et qu'on puisse faire de Garoua une ville internationale qui doit accueillir chaque année au mois d'août une compétition internationale. Mais cette année, on commence une compétition au niveau national avec toutes les académies venant des 10 régions du pays. Après un parcours parsemé d'embûches, mais qui finit par la gloire, ne dit-on pas que tout vient à bout à celui qui sait attendre et que la réussite se trouve au bout de l'effort? Après ce parcours, le promoteur, qui est désormais membre du comité exécutif de la FECAFOOT, veut réaliser quelque chose en retour afin d'en faire bénéfice aux jeunes de sa région natale. Qu'est-ce que je veux donner en retour à cette jeunesse, à cette population, étant membre du comité exécutif de la FECAFOOT? J'ai dit, je commence par la base. Il faut construire sa jeunesse. Et à partir de cette construction, nous pourrons avoir les Camerounais venant de la base qui vont intégrer les équipes nationales à toutes les échelles. Prévu du 20 au 25 août 2022, le tournoi Fou de foot de la ville de Garoua a pu regrouper 12 académies de football venant de tout le pays. Présent au cours de cette conférence de presse, le président de Académie FC de Bamenda, qui a pu répondre aux questions des journalistes. See the next generation of Cameroonians that are kids who love football to help them grow. It's a good exposure for our kids. Près de 500 jeunes U17 et U20 vont participer à ce tournoi et montrer leur savoir-faire. Auprès des jeunes, puisqu'il s'agit d'un tournoi international, plusieurs sélectionneurs seront présents afin de dénicher quelques talents. L'objectif étant de reconstruire le foot de la base. Maintenant, on a construit les hôtels à Garoua, on a les stades à Garoua, on a les routes à Garoua, on a les communicateurs à Garoua. Pourquoi toutes les activités footballistiques, c'est dans d'autres contrées? Il faut qu'on apporte ça ici pour que l'économie tourne, pour que les journalistes exercent leur travail, pour que les managers essayent de faire le travail et pour que les enfants qui passent toute une année à pratiquer le football soient interpellés pour aller faire des détections, aller faire des essais. Et sous ces concluants ou pas concluants qui reviennent aussi et qu'on vive du football. Voilà les challenges qui m'ont poussé à faire cela. À l'occasion de la première journée du tournoi, 4 matchs étaient à l'affiche. Semence Olympique FC face à Nassaraou, Libi Thomas face à Champion, Coton Sport contre Soleil FC, enfin Aoual Academy contre Razak Sport. 8 autres équipes vont s'affronter pour la suite du tournoi. Pour ces quelques jours, les jeunes se sont fait plaisir en créant des occasions de but. La détermination de toutes les équipes se lisait par la manière de jeu. Dans ce combat de titans, puisqu'il fallait toujours un vainqueur, les plus forts sont venus à bout des plus faibles. La chance n'a pas souri à tous. Au bout de tout, c'est l'épanouissement de cette couche des personnes et surtout donner la chance aux meilleurs pour intégrer les grandes équipes. Pourquoi pas l'équipe Fagnon du Cameroun.